Bonjour à tout le monde. Et bonjour à tous les autres. Aujourd'hui, nous abordons un thème hautement romanesque, les flammes jumelles dans le couple. Oui, dans le couple. C'est hautement romanesque, effectivement. Oui. Bon, c'est bien joli de prendre des sujets romanesques, mais ça veut dire quoi, flammes jumelles, déjà? Eh bien, tu vas nous expliquer, monsieur Phil? Ah ben c'est moi qui dois expliquer. Ah Bon. ben oui. Alors les flammes jumelles, eh bien, simplement, c'est des âmes qui sont issues du même œuf. Alors, vous savez, on nous en a parlé, les âmes sont issues de la source, c'est le lieu où elles apparaissent. Et elles sont souvent, la plupart du temps, c'est individualisé. Elles sont individualisées, et là, les flammes jumelles, on va faire le parallèle avec les humains, qui peuvent être jumeaux ou jumelles. C'est dans ce cas-là issu d'un même œuf. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend d'être né du même œuf? Ça sous-entend qu'on est très proches. C'est ça. On a les mêmes caractéristiques à la base, au départ. Ensuite, ces deux âmes issues du même œuf, qui sont jumelles, elles vont se réincarner, comme les autres, ici et là, faire leurs expériences, et elles peuvent le faire ensemble ou pas, bien entendu, c'est leur choix. Alors, on va parler dans cette petite vidéo uniquement des couples. On ne va pas parler du système des flammes jumelles dans des amitiés très fortes. Là, on va se focaliser que sur le couple. Et puis, comme d'habitude, on ne peut pas tout aborder. Et bien entendu, c'est notre perception que l'on vous partage. Ce ne sont pas des vérités absolues. Voilà, Oui. j'ai mis quelques petits cadres. Souvent, c'est un concept très attirant, hein, les flammes jumelles. Ça représente, voilà, j'ai trouvé le compagnon, la compagne idéale, donc c'est vraiment quelque chose de très attirant. Oui, c'est quelque chose dont on a envie, en fait. Hein. Et pourquoi on en a autant envie? Eh bien, on a connu, en tant qu'humain, dans notre incarnation, déjà deux séparations un peu difficiles. Une au moment de l'incarnation. C'est ça, on a quitté le grand tout. On a quitté le grand tout pour venir s'incarner, donc s'individualiser sur Terre. Donc là, il y a une première séparation avec ce grand tout. Et la deuxième séparation avec le grand tout, c'est quand, vers 2 ans à peu près, on prend conscience qu'on n'est pas... On n'est pas maman. Mère. On n'est pas maman. Ça, c'est le petit enfant à 2 ans, la fameuse période de l'opposition où l'enfant dit non, c'est très très bien, ça montre qu'il a bien compris qu'il était lui-même et pas maman. C'est ça, donc à partir du moment où il est un individu, il exerce son droit de non. Donc c'est deux chocs un peu où on n'est plus dans la fusion, là on est obligé d'être dans la séparation. Eh bien, ces deux événements-là créent une forme de nostalgie en nous, cette nostalgie du grand tout, dans lequel, en fait, on avait tous nos besoins qui étaient comblés. Les besoins de nourriture, les besoins de protection, émotionnels, etc. Donc, c'est quelque part en nous, il y a cette nostalgie de cet état-là. Tout à fait, qui que nous soyons d'ailleurs. Donc, forcément, cette nostalgie est un petit moteur qui va nous pousser à retrouver cet état où tout est satisfait, et c'est souvent dans le couple qu'on va chercher ça. On va chercher ça, tout à fait. On va souhaiter trouver une relation qui nous comble sur tous les plans, où on va retrouver avec l'autre une forme de complétude. C'est souvent un petit peu la quête. C'est la quête, c'est-à-dire que le couple, c'est vraiment un lieu où on va essayer de réparer tous les trous, hein, toutes les failles. Voilà. Alors, bien entendu, on peut tomber sur des relations qui sont fantastiques. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Dans lesquelles on peut partager des projets, on peut partager des idées, des façons de voir le monde, etc., construire ensemble. Et ça fait de très très belles relations. Voilà. Après, a-t-on besoin d'y mettre l'étiquette « je suis dans une relation flamme jumelle » Ça, c'est une grande question. C'est pas parce que ça se passe bien qu'on est avec une flamme jumelle. Tout à fait. Hein? Et nous sommes désolés de vous le dire, on va un peu démystifier la notion de flamme jumelle, parce que clairement, être dans un couple flamme jumelle, c'est rien de reposant, pas du tout. Déjà, un couple, c'est pas forcément reposant. Hein. Ah non. Hein, moi, j'ai des témoignages qui pourraient aller dans ce sens. Qui témoignent. Donc, pourquoi en couple, ce n'est pas reposant et c'est pas toujours facile? C'est parce que tous nos petits travers, tous nos petits défauts... Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup, mais non. Si jamais j'en avais, tu me les ferais remarquer. Totalement. Hein? De façon assez soutenue, puisque
vivant ensemble tout le temps et partageant beaucoup de choses ensemble, forcément, on ne peut rien cacher à l'autre. Hein. Il y a quand même des choses qui ressortent au bout d'un moment. Et toutes les choses qu'on ne veut pas voir de nous, ben, l'autre les voit. Hein. Il les voit et il nous les montre. Alors que c'est inconscient, hein, bien sûr, ces mécanismes-là, mais souvent dans ses propos ou dans ses actions, notre compagnon, notre compagne va nous faire révéler nos défauts. Ça, c'est dans notre part d'ombre plutôt. Ça, c'est dans un couple dit classique. C'est tout à fait normal. Hein. Oui, soit dit en passant. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre des flammes jumelles, monsieur Phil ? Alors, dans le cadre des flammes jumelles, il y a donc cette ressemblance profonde à tout point de vue. Donc, ça sous-entend que, entre guillemets, les qualités et, entre guillemets, les défauts vont être les mêmes. Oui, et là, on est dans un sacré problème. Oui, alors quand on a des qualités qu'on reconnaît, qu'on adore, on est créatif, on est ouvert avec les autres, on aime les voyages, etc. L'autre, là aussi, donc là, ça baigne, hein, tout va bien. Mais il y a aussi la part d'ombre. La part d'ombre, c'est-à-dire ce qu'on n'aime pas de nous, par exemple. Donc si on n'aime pas quelque chose de nous, ça va être pareil chez notre flamme jumelle, vous voyez. Donc la flamme jumelle... Ça fait un effet miroir amplifié. C'est ça. Dans un couple, il y a un effet miroir. C'est-à-dire que l'autre nous renvoie comme on est. Mais là, imaginez, dans le cas des flammes jumelles, il y a le miroir qui est en double. Donc ça fait une mise en abîme, en quelque sorte, de cette part d'ombre. Ça veut dire que c'est amplifié. Alors, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Énormément. Cela demande effectivement énormément de ténacité à rester dans ce format de couple. On s'est rendu compte que beaucoup de couples qui sont flammes jumelles ont du mal à rester dans la durée. Donc vont se séparer, peut-être pour retrouver une relation plus apaisée quelques années plus tard. Mais souvent, c'est tellement de travail sur soi que là, la relation parfois stoppe plus précocement dans les cadres des flammes jumelles. Et ça laisse une sensation de désarroi, d'incompréhension, parce que les deux savent qu'ils sont faits pour être ensemble, mais ils n'arrivent pas à surmonter les problématiques de la part d'ombre. Parce qu'en fait, le mieux, c'est de nettoyer un maximum. Oui. Alors ça, c'est valable pour tous les couples. Hein. Pour qu'un couple marche bien et longtemps, une des façons de préparer le terrain, c'est justement chacun de son côté de nettoyer son petit bazar, quoi. Parce que sinon, on met ensemble les deux bazars. Et là, c'est pas bon du tout. Clairement, quand on a des périodes de solitude, c'est jamais très drôle. Parfois, certains le vivent mal et c'est compréhensible. Mais ça peut être le moment de se dire, ok, j'ai des zones d'ombre, elles existent. Est-ce que je peux en prendre mieux conscience ? Est-ce que je peux nettoyer au maximum ? De façon à ce que quand on arrive dans l'histoire du couple, on n'amène pas un bagage que le compagnon ou la compagne ait besoin de nettoyer en plus, parce que ça amplifie. Ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. D'autant plus, après, quand on va rencontrer sa flamme jumelle, effectivement, là, il faut vraiment avoir bien travaillé sur soi. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Sachant que, on vous le redit, hein, rencontrer sa flamme jumelle, ça sous-entend déjà d'être né avec une âme jumelle. C'est quand même pas la règle. C'est pas toute la règle partout. C'est pas la règle partout, attention. Ce qui nous amène à dire, c'est que quand on vit une très belle relation, avec ses hauts et ses bas, mais une belle relation, mais il faut la vivre, il faut l'apprécier. On n'est pas obligé d'y mettre l'étiquette flamme jumelle. C'est pas une réalisation, c'est pas une quête, c'est pas une obligation spirituelle d'être en couple avec sa flamme jumelle. Loin de là. Si vous êtes bien dans votre couple, c'est merveilleux, profitez-en. Ne pas rajouter de manière cette étiquette en plus, parce que c'est comme si on voulait à tout prix atteindre quelque chose qui n'existe pas. Le couple, c'est pas le lieu pour supprimer la solitude. Le couple, c'est pas le lieu pour que ça dure longtemps ou que ça dure pas longtemps. Le couple, c'est une expérience qu'on vit au quotidien, qui se construit au jour le jour, dont on ne sait pas ce qu'elle deviendra, mais qu'il est important de faire de notre mieux. De notre mieux, finalement. Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis et rien de perdu. C'est le lieu, justement, où on peut grandir chacun ensemble. Que l'on soit flamme jumelle ou pas. Voilà, on voulait enlever un petit peu ce fantasme. Ce n'est absolument pas une réalisation spirituelle d'être flamme jumelle. Tout à fait. Et n'oubliez pas non plus que dans le couple, l'une des notions les plus importantes, c'est le respect l'un de l'autre. Que l'autre soit identique comme une flamme jumelle ou qu'il soit différent parce qu'il est différent, c'est le respect de cette différence et de cette ressemblance qui est important.
On le redit, j'appuie peut-être un peu de manière importante sur cela. Faites attention au respect dans les paroles, dans les gestes. Des paroles violentes, agressives, pour quelque raison qu'elles soient, n'ont pas lieu d'être. On peut être en désaccord, c'est normal, mais nous ne sommes pas obligés d'être agressifs, de rabaisser, d'humilier la personne qui est en face de nous. Ça, j'appuie un petit peu là-dessus parce que je côtoie des gens qui vivent cela. Et voilà, j'avais envie aussi de partager ce message. Respecter l'autre pour un quotidien plus harmonieux. Qu'on soit flamme jumelle ou pas, d'accord? Tout à fait. Voilà pour ces petits mots sur cette notion que sont les flammes jumelles. Nous vous souhaitons une très très belle journée. Comme d'habitude, les petits j'aime, si vous le souhaitez, les petits partages, ça nous ferait vraiment plaisir si vous en avez envie. Les commentaires, les questions, nous sommes toujours à votre écoute. Passez une très très belle journée, à bientôt. Merci.